Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires. La première va raconter une désaventure dans un bar fréquenté par des motards. Alors que la deuxième histoire parle d'une bande d'amis, une bande de copines qui sont tranquillement en train de rentrer chez elles en voiture jusqu'à qu'elles heurtent quelque chose. Mais avant de vous en dire plus sur ces deux magnifiques histoires, générique. Quand j'étais adolescente, mon père travaillait dans un bar-grill situé en bordure de plage. En plus d'avoir été le chef du restaurant, il a également dirigé et animé les salons de la moto et de l'automobile pour le restaurant. Son bar and grill était principalement fréquenté par des motards, d'où l'organisation de salons. Les salons automobiles avaient généralement lieu le mercredi et les salons de la moto le vendredi. Les salons se déroulaient systématiquement le soir et j'avais école le lendemain. Donc j'étais rarement autorisé à y aller, mais malgré la désapprobation de ma mère, mon père m'amenait souvent aux soirées. Je sais, vous vous dites sûrement que ce n'était pas un environnement pour une adolescente, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup appris en côtoyant les motards. L'esprit de groupe, la loyauté, la résilience, toutes ces valeurs, ils me les ont apprises. Au dire de tous, j'étais une adolescente adorable et les motards m'aimaient vraiment beaucoup. Mon père m'a dit que certains d'entre eux appelaient au restaurant juste pour demander si j'allais bien et savoir également si je serais là cette semaine ou alors la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mon préféré parmi eux était un homme que j'appelais affectueusement Oncle Teddy. C'était un ami de mes parents et une véritable montagne, 2 mètres de haut pour 100 kilos. Il avait fait sa carrière en tant que marine dans les forces américaines. Il adorait rouler avec sa Harley et fumer ses grands cigares. Et chaque semaine, pendant 5 années, il m'a toujours apporté un Butterfinger ou un Milky Way. J'avais 14 ans le soir où c'est arrivé. Mon père m'avait amené au salon de la moto, comme il le faisait normalement. Généralement, le salon ne finissait pas avant au moins 22 heures. Alors mon père avait pris l'habitude de mettre un matelas pneumatique à l'arrière du restaurant. Et lui et Teddy s'alternaient toutes les 15 minutes pour me surveiller. Je commençais à m'endormir quand j'ai senti une main sur mon épaule. C'était un homme que j'avais déjà vu et il n'était pas habillé en tenue de motard. Et il portait une chemise à carreaux à manches courtes et un jean délavé. Il m'a souri et m'a dit qu'il s'appelait Sean, qu'il était un ami de mon père et que mon père lui avait demandé de me ramener à la maison. Mes parents avaient essayé de m'éduquer de sorte que je ne suivais jamais un étranger. J'ai eu, je pense, comme beaucoup d'entre vous, ces histoires, perpétuellement les mêmes histoires. Ma chérie, ne parle jamais à un étranger. Ma chérie, si un étranger te donne un bonbon, refuse-le. S'il te propose de venir avec lui dans sa voiture, refuse également. Mais ce Sean connaissait mon prénom et celui de mon père, ainsi que le surnom que tout le monde me donnait. En plus de ça, il était relativement petit et grassouillet, et il n'avait pas du tout l'air menaçant. Alors, je l'ai cru. Je me suis levé, j'ai attrapé le bonnet flamant rose qu'oncle Teddy m'avait donné, et j'ai commencé à marcher vers le parking. Sean n'avait pas de moto, il avait une très vieille berline 4 portes. Il m'ouvrit la porte arrière et moi, toute naïve, je grimpais à l'intérieur. C'était, vous savez, comme dans les résidences pour personnes âgées. Il y a souvent des canapés ou des fauteuils plastifiés. C'est à ça que ressemblait la banquette arrière de sa voiture, entièrement recouverte de plastique.
Je pense maintenant que c'était probablement pour qu'il ne reste aucune trace ADN. Shen a commencé à partir et à ce jour, je ne peux pas croire à quel point j'ai eu de la chance. Il avait garé la voiture derrière le restaurant, de manière à ce qu'elle ne soit pas immédiatement visible par les clients du restaurant. Mais alors que nous nous éloignions, j'ai vu Teddy se diriger vers la porte, probablement pour me surveiller. Il m'a cherché du regard et après quelques secondes, il m'a vu dans la voiture. Je ne voyais aucun mal, alors je lui ai souri. Mais oncle Teddy n'a pas perdu ne serait-ce qu'un seul instant. Il a enfourché sa moto et après quelques secondes, il s'est retrouvé derrière la berline, avant même que nous ayons totalement dégagé l'avenue qui menait au parking. L'avenue qu'il fallait emprunter pour arriver au restaurant était longue, environ 500 mètres. Puis il fallait emprunter une autre longue route avant d'arriver à l'autoroute. Shen a vu Teddy approcher dans son rétroviseur et a tenté d'accélérer. Mais il a dû se rendre compte que c'était futile, que c'était inutile. Teddy avait vu son numéro de plaque d'immatriculation et avait une bonne description de lui. Shen a arrêté la voiture, il s'est retourné vers moi et m'a très calmement demandé de sortir de la voiture. Je dois vous avouer que j'étais effrayé, déboussolé, désemparé, même un peu perdu. Mais je me suis exécuté, je suis sorti de la voiture et j'ai couru vers Teddy. Shen s'est éloigné au loin et Teddy m'a tenu un moment dans ses bras. J'ai pu sentir à ce moment-là des larmes couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas les miennes. Teddy m'a alors placé à l'arrière de sa moto et m'a ramené auprès de mon père. Au moment où nous sommes revenus, les policiers avaient été appelés, ils étaient en route. Une grande partie du salon s'était vidée et mon père sanglotait sur le trottoir à l'extérieur du restaurant. Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai couru vers lui, je l'ai serré dans mes bras aussi fort que possible, puis le reste est devenu flou. J'ai parlé à des policiers, j'ai parlé à mon père, je suis même allé au commissariat pour parler à un dessinateur capable de faire des portraits robots. Je suis rentré chez moi aux alentours de 2 heures du matin. Quelques jours plus tard, je suis retourné au commissariat et une jeune policière m'a accueilli et m'a placé dans une salle face à une baie vitrée. Et derrière cette baie vitrée, j'ai vu plusieurs hommes placés face à moi. La policière s'est retournée vers moi et m'a demandé « Il est là ? Tu le reconnais ? L'homme de la berline. Fait-il partie de l'un d'eux ? Est-ce l'un d'eux ? N'aie pas peur, si tu le reconnais, dis-le-moi. Je suis là, je te protégerai. » Mais aucun n'était lui. Nous voilà 2 années après cet incident. J'ai décidé de demander à mon père ce qui s'était passé ensuite. Je voulais savoir la fin de l'histoire. J'étais grande maintenant. Je n'avais plus besoin d'être protégée ou préservée de qui ou de quoi que ce soit. Il s'est alors dirigé vers le salon, s'est assis dans son fauteuil préféré, m'a invité à m'asseoir également sur le canapé et m'a raconté la fin de l'histoire. Shen avait été aperçu en train de rôder autour du restaurant à quelques reprises avant cette nuit-là. Et il était un client assez régulier du restaurant, donc son comportement n'a alerté personne. Il connaissait mon surnom parce qu'en réalité, il me surveillait, il me traquait depuis plusieurs mois. Il connaissait mon emploi du temps et, par conséquent, à quelle fréquence Teddy et mon père me surveillaient. Quand son plan diabolique a été raté et que Teddy m'a ramené au restaurant, tout le monde était déjà parti. J'avais supposé que c'était parce que la police enquêtait et allait arriver. Mais j'avais tort. Ils étaient tous à la recherche de Shen. Teddy leur avait donné la marque et le modèle de la voiture, avec une description très détaillée de Shen. Et l'un des autres motards a trouvé qu'il ressemblait à un mec qui avait l'habitude de fréquenter l'un des bars à motards du centre-ville. Je me souviens qu'à ce moment-là, mon père a fait une longue pause, que j'ai interrompue en lui demandant « Bah, fini papa, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé après ?» « Ils l'ont trouvé, m'a-t-il dit. Fin de la première histoire. Sans vous faire attendre une seconde de plus, on est parti pour la deuxième histoire.
Cet événement particulier s'est produit il y a presque un an. C'était à la mi-octobre. Quelques amis et moi sommes allés rendre visite à un vieil ami du lycée, Georges, qui vivait maintenant à environ 1 heure de notre ville. Nous avons passé toute la journée avec lui, et il était vraiment tard quand nous avons finalement décidé de reprendre le chemin du retour. Mon amie Lisa s'est évanouie sur le siège passager. Elle avait bu quelques verres et avait décidé de dormir un peu avant de retourner chez elle. Mon autre amie Sam, quant à elle, était assise sur le siège arrière qui se trouvait derrière Lisa et jouait à un jeu sur son smartphone. Moi, bien sûr, je conduisais. Je suivais les instructions du GPS jusqu'à l'autoroute. À ce moment-là, nous roulions sur une petite route très sombre, jonchée d'arbres des 2 côtés de la route. Tout était plutôt paisible, les seuls bruits que je pouvais entendre étaient ceux des pneus grinçant sur la route, ainsi que la radio qui était bloquée sur la station 97.3. Soudain, ma voiture a fait un bruit sourd et j'ai eu l'impression d'avoir heurté quelque chose. Sam laissa échapper un cri choqué, tandis que Lisa resta complètement endormie. J'ai écrasé les freins et la voiture s'est instantanément immobilisée. Je respirais fortement quand j'ai demandé ce qui venait de se passer. Sam regarda par la fenêtre arrière et resta brusquement figée. Elle s'est soudain retournée vers moi avec un regard en colère sur son visage et a crié que je venais de percuter un chien. J'ai regardé par le rétroviseur et en effet, un chien gisait sur la route à quelques mètres derrière la voiture. Vous devez savoir que Sam est une très grande amoureuse des animaux, donc je n'ai pas été surprise de la voir se fâcher contre moi. Elle était sur le point d'ouvrir sa porte et de se précipiter au secours de l'animal lorsque je l'ai arrêtée. Une fois que j'ai surmonté le choc d'avoir potentiellement écrasé un chien, j'ai eu une intuition qui me disait que quelque chose n'allait pas dans cette situation. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à fanfaronner à mon égard, mais je me considère comme une conductrice très attentive et très prudente. J'ai encore tous mes points et je n'ai jamais fait d'accident. Mes yeux fixaient très attentivement la route et je me souviens très bien qu'il n'y avait aucun chien au moment où je roulais. Oui, je l'accorde, il faisait nuit, mais j'étais sûr que j'aurais au moins vu le chien dans les phares avant de le percuter. J'ai regardé une nouvelle fois par le rétroviseur et j'ai observé le chien un peu plus attentivement, ou du moins autant que je pouvais le distinguer dans la lumière rougeâtre provenant de mes feux arrière. C'était un chien assez gros, je dirais au moins un golden retriever ou quelque chose comme ça. Un détail particulier a attiré mon attention. Je pouvais voir la queue du chien remuer, s'agiter comme s'il répondait à quelqu'un, comme s'il était heureux. Maintenant, je ne suis pas une experte animalière, je ne suis pas vétérinaire, je ne possède pas d'animaux de compagnie, mais je ne suis pas totalement stupide. J'étais sûr que la dernière chose qu'un chien ferait après avoir été heurté par une voiture serait de remuer la queue. Après un moment de réflexion, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Sam m'a instantanément lancé un regard noir et m'a ordonné de faire marche arrière. Mais je lui ai dit que quelque chose n'allait pas dans toute cette histoire. Elle a continué à pinailler, mais elle s'est soudainement tue en se retournant vers la fenêtre arrière. Je l'ai entendu marmonner, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé dans le rétroviseur une nouvelle fois. Même s'il faisait sombre, j'ai pu distinguer les silhouettes de 3 grands hommes qui émergeaient des arbres. Le chien était maintenant debout et sautait joyeusement. Les 3 silhouettes regardaient dans notre direction, alors que j'appuyais davantage sur l'accélérateur. Sam et moi sommes restés silencieuses pendant le reste du trajet. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous avons décidé d'en parler à Lisa. Nous sommes retournés rendre visite à Georges plusieurs fois depuis lors, mais nous nous assurons toujours de partir avant le coucher du soleil.
Et croyez-moi, nous n'avons plus jamais repris cette petite route de campagne. Et c'est ainsi que notre deuxième et dernière histoire de cette vidéo s'achève. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok, Discord et Spotify. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.